Oui, puis, Alexandre, finalement, ce qu'on peut dire, c'est que la voix exprime, permet d'exprimer, en fait, notre âme, Mmh. notre cœur, nos pensées et cetera et donc finalement, tu te retrouves à être, sur une discipline qui est, la conjonction ou au carrefour des de plein d'autres disciplines, des neurosciences même, Oui, tu vois? De tout un tas de matières qui vont sortir à travers la voix. Mais c'est pas encore une fois, c'est vraiment pas du tout l'aspect sonique de la prononciation qui est le sujet, en fait. c'est la partie, comme on dit, émergée de Et l'iceberg, l'aspect uniquement sonique, l'aspect acoustique et même, Démosthène, heu, créateur, on peut dire, de l'art oratoire, formalisateur de l'art oratoire, donc c'est te dire si ça remonte pas à hier matin, le disait comme ça: «La voix, c'est la sublime synthèse». C'est le moment où ça sort et là, je vois quelque part, je vois vos failles, vos fissures, vos qualités, vos émotions, votre vision du monde, vos valeurs, votre rapport à votre femme, à vos enfants, à votre mari, à l'argent, à la difficulté, à la prise de risque, à la souffrance, à l'esthétisme, au code culturel. Je vois tout si je sais le lire, si je sais entendre ce qu'il y a derrière le simple son. Si je sais lire une partition, j'entends une symphonie, je n'entends pas que du bruit, mais ça demande de se former. Je resterai sur cette métaphore. Il faut avoir fait quelque part une école de musique. Euh, il faut savoir comprendre ce qu'il y a derrière les voix. On voit beaucoup de choses chez les gens quand on sait analyser leur voix. Donc c'est un bouclier pour soi et c'est une arme, mais ce n'est pas une arme pour faire du mal à quelqu'un d'autre. C'est une arme pour détruire ce qui détruit nous-mêmes, l'autre et la relation entre nous. Détruire les faux semblants, détruire les peurs, détruire les malhonnêtetés, détruire les mauvaises intentions. C'est ça. Il n'y a rien de plus important que d'avoir une arme parce qu'on est à la merci du destin et des méchants si l'on est désarmé. Mais il faut être très au clair avec ça. Ce n'est pas parce qu'on a une arme qu'on devient dangereux et potentiellement malfaisant. Parce que ça n'est pas l'outil, l'arme qui nous fait faire le dégât, c'est notre volonté. mmh mh. Donc, il est important d'être armé quand l'on est quelqu'un de bien, pour le dire comme ça, ou qu'on veut l'être. Parce que arriver à la merci d'éventuels méchants armés en étant soi-même désarmé, ça n'est Désormais. pas du pacifisme, c'est de la peur ou de l'inconséquence. Tu sais, là, pour être un peu provoquant, mais c'est une phrase que j'aimais bien chez un instructeur de self-défense que j'avais fréquenté il y a des années. Non, vous n'êtes pas pacifiste. Vous êtes trop gras pour courir et trop lâche pour combattre. C'est très différent. Je provoque un peu, mais c'était un trait d'humour, évidemment. Mais tu vois, c'est ça le truc. C'est il faut savoir argumenter, aller à la casse, convaincre, se faire contredire, et il faut prendre un certain plaisir à la joute verbale, mais cela devient stérile au moment où ça ne repose plus sur rien et où c'est juste du débat pour le débat façon homme politique à la télé. Ils en pensent pas un mot, tout est calibré, ils vont bouffer ensemble après alors qu'ils se sont envoyés des noms d'oiseaux pendant une demi-heure. Exactement. Mais ça a marché, c'est très méprisant, c'est très sale esthétiquement. Et ça a marché sur la ménagère de moins de 50 ans. C'est bon, elle va acheter notre truc, voter pour nous. J'ai du mal avec ça. J'ai du mal. Alors évidemment, je fais des généralités. Ils ne sont pas tous comme ça forcément. Bien évidemment, il y a de tout. C'est la complexité de l'humain. Mais tu vois, il y a réduire l'art oratoire à un outil de média training pour de la joute verbale, c'est vraiment c'est traiter le plafond de la chapelle Sixtine de graffiti, pour le dire comme ça. Mais Voilà. oui, là, l'image, elle est forte. Et j'en parle avec passion parce que c'est au cœur de ma vie et je sais, et je vais être solennel juste pour finir, mais parce que c'est réel, je sais à quel point cela peut sauver des carrières, des santé, des mariages, des vies. Passer de avoir l'impression d'être incompris et maltraité par le monde et les gens, parce qu'on n'arrive pas à leur montrer qui on est, on n'arrive pas à leur montrer notre boule de lumière. Passer de ça à y arriver, c'est pas un détail, c'est pas un réglage. Ça change vraiment tout
Et ça peut aller jusqu'à, et je pense à des exemples précis où j'ai eu un rôle à jouer et c'est ma grande fierté de toute ma vie professionnelle. Oui, ça peut faire la différence entre la vie et la mort. Et ce n'est pas aller trop loin et être grandiloquent que de le dire. J'ai des gens à qui je pense en particulier. Il y a des gens qui sont toujours là parce qu'ils ont trouvé une façon que le monde les voit et les entende, et sans ça, ils étaient au bord du gouffre et ils allaient tomber Mmh. concrètement. Je parle vraiment de questions de vie ou de mort. Donc voilà, c'est un peu choquant ce que je dis, mais je fais exprès que les gens prennent conscience de ça. Moi, je plaisante pas avec ce que je fais, et je plaisante pas avec les gens qui viennent me voir pour ça. Je leur dois le mieux pour cette raison. Suis-je assez curieuse pour prendre le temps? Suis-je assez instruite pour comprendre mon temps? Pourquoi suis-je si certaine que jamais je ne goûterai la liberté sans accès à la vérité? Je ne rêve plus, tant nous semblons perdus. L'homme a perdu la source et son histoire perdue. Plus de famille, juste en nombril, tout seul, perdu. Dans la grande ville, parmi les ingénus, les confus et les reclus, puisse l'improbable survenir, mes frères, la justice. Chaque jour ce qu'il faudra de pain pour nos filles. J'ai vu le choc entre captifs. Je n'ai jamais voulu être complice, ni aveuglé par l'illusion des délices de la matrice. Marchons-nous vers l'évolution de nos consciences? Brûlerons-nous par les lois naturelles ou bien celles de nos démences? Est-ce la dernière marche, mes frères? Parviendrons-nous à voir de haut, à rester frères? L'empire qui nous assomme tombera tout comme est tombé Rome. Je ne vois pas ce qu'il reste d'homme, savoir marcher comme un seul homme. Advienne ce qu'il advienne, l'âme sereine, puisse Dieu soulager nos peines, que son règne vienne, amen. Suis-je assez curieux pour prendre le temps? Suis-je assez instruit pour comprendre mon temps? Pourquoi suis-je si certain que jamais je ne goûterai la liberté sans accès à la vérité? Suis-je assez humble de cœur pour y voir mes erreurs? Suis-je assez digne pour refuser le rôle de victime? Suis-je assez libre? Suis-je une de ceux qui détruisent? Suis-je assez lucide pour voir qui est mon ennemi? Suis-je assez curieuse pour prendre le temps? Suis-je assez instruite pour comprendre mon temps? Pourquoi suis-je si certaine que jamais je ne goûterai la liberté sans accès à la vérité?